Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons démontrer l'inégalité de Bernoulli. Donc pour un A désignant un réel strictement positif, donc n'importe quel nombre qui est supérieur à 0, c'est-à-dire strictement supérieur à 0, c'est-à-dire pi, racine carrée de 2, 2 ou même 6, je n'ai aucune idée. Et ensuite pour tout n appartenant à l'ensemble des entiers naturels, donc ce symbole-là, le A à l'envers, signifie pour tout, donc pour tout petit n, donc appartenant à l'ensemble des entiers relatifs, donc 0, 1, 2, 3, avec un pas de 1 jusqu'à l'infini. Donc 1 plus A, le tout exposant n, est supérieur ou égal à 1 plus n fois A. C'est ça l'inégalité de Bernoulli. Donc cet exercice propose de démontrer cette inégalité. C'est pas un exercice très très compliqué, surtout si vous êtes en terminale ou en maths d'expert, ou voilà, si vous êtes assez avancé sur les maths au lycée. Donc je vous conseille 1 ou 2 minutes pour essayer de trouver la solution à cet exercice, sinon on place à la solution. Donc pour cet exercice, nous allons utiliser le raisonnement par récurrence, il n'y a pas trop de mystère sur ça. La plupart du temps, quand c'est une démonstration au lycée, c'est de la récurrence, donc récurrence, voilà. Donc la récurrence, c'est quoi? C'est supposer qu'un rang n, la propriété est vraie, et c'est montrer, donc démontrer qu'un rang n plus 1, donc le rang d'après, cette propriété est toujours vraie. Donc pour cela, nous allons d'abord initialisation. Hop là, excusez-moi. Donc initialisation de la propriété. Je vais réécrire la propriété 1 plus A, le tout exposant n supérieur ou égal à 1 plus, excusez-moi, n fois A. Ok, donc l'initialisation dans ce cas, puisque nous avons pour tout n, je propose de la commencer par 0, hein, c'est pas déconnant je pense. Pour P de 0, c'est pas un O, c'est pas un... C'est un 0, c'est pas un O. Bref. Donc d'une part, donc le premier membre de l'égalité, donc d'une part, nous avons 1 plus exposant 0. D'autre part, nous avons 1 plus 0 fois A, donc on remplace les n, donc ici, hein, vous voyez, par des 0. Donc si on fait l'exposant d'un chiffre ou d'une expression par 0, donc si on fait, je sais pas, n'importe quel chiffre exposant 0 ou n'importe quelle expression exposant 0, cela va toujours donner 1. Donc ici, ça donne bien 1. Et ici, donc n'importe quel chiffre multiplié par 0 donne 0. Donc 0 fois est égal à 0, et 1 plus 0, ça vaut 1. Donc, puisque 1 est bien supérieur ou égal à 1, P de 0 est vrai. Donc P de 0, vrai. Nickel. Maintenant, on va faire l'hérédité. Donc l'hérédité, c'est le cœur du problème, hein. C'est la partie la plus complexe, hein, la plus intéressante. Hop là. Donc je réécris l'inégalité rapidement. Plus NA l'inné. Donc l'hérédité, c'est supposer, comme je l'ai dit auparavant, supposer que pour un n, P de n, la propriété donc P de n soit vraie, et c'est montrer que au rang n plus 1, donc que la propriété au rang n plus 1 est vraie. Il faut montrer ça. Donc on passe de ça à ça. Le but, du coup, puisqu'on passe du n au n plus 1, c'est de tomber, au final, hein, c'est de remplacer juste ça, donc les n ici, hein, par des n plus 1. Donc le but, ce qu'on doit tomber, enfin, où on doit arriver, pardon, excusez-moi, 1 plus A exposant n plus 1, plus grand ou égal à 1 plus n plus 1 fois A, j'ai plus de place. Donc voilà, ça c'est le but de notre raisonnement. Là où on doit arriver du coup. Je change de page. Hein. On va commencer par notre égalité. Donc, hop là. Hop là. NA. Donc comment, avec ce qu'on a,
on peut arriver à n plus 1 ici. Donc pour être toujours dans le but, ici n plus 1, on doit trouver du n plus 1. On s'occupe d'abord de ce membre. Comment ici on doit trouver du n plus 1? Ben, en multipliant par ça. Donc j'exécute 1 plus a multiplié par 1 plus a n. Là on comprend que puisque là on a les mêmes termes, ça va rajouter une puissance à n. Et rajouter une puissance à n, ça fait bien n plus 1. Mais puisqu'on multiplie un terme de l'inégalité, il faut aussi multiplier l'autre. Logiquement, il faut équilibrer. Donc 1 plus a. Ici, comme je l'ai dit auparavant, ça donne 1 plus a exponent n plus 1. Et on a bien ce qu'on veut, tant mieux d'ailleurs. Et ici, on va développer, parce que on voit pas comment on peut vraiment arriver à ça. Donc on va développer pour voir où on est. Donc ça donne 1 plus na plus a plus na carré. Nickel. Donc là déjà, on peut voir qu'on peut faire une petite factorisation ici. Par a, et ça donne 1 plus n plus 1 a plus n. On réécrit tout ce qui est à côté. Donc si on essaie de développer ce membre pour voir si on a raison, ça fait na plus a. Na plus a, on a bien raison, bref, parfait. Donc là on a ce qu'on veut. Ici on a ce qu'on veut. Ici aussi. Mais on a ce petit n carré là, na carré, pardon, nous énerve un peu. L'astuce pour éliminer ce n carré, na carré, pardon, c'est tout simplement de réécrire l'expression. Na carré. Et là, je réécris l'expression, donc celle-ci, en enlevant le na carré. 1 plus n plus 1 a plus... Non, je suis bête. Donc en enlevant le na carré. Puisque là, le carré, donc un nombre au carré, est toujours positif, et puisque n est un entier appartenant... Excusez-moi. Appartenant à l'ensemble des entiers naturels, il sera aussi toujours positif. Au minimum, il sera égal à 0. Donc puisque cette expression sera au minimum égale à 0, si on la soustrait, cette expression sera forcément inférieure à celle-ci. Et donc, on peut conclure que 1 plus n plus 1 facteur de a plus na au carré est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 facteur de a. Et cette expression peut dégager, et on a na 1 plus a exponent n plus 1 supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 facteur de a. Et c'est bien ce qu'on voulait. Parfait. Et là, on a juste à conclure. Donc, conclusion. Pour tout n appartenant à n, p de n est vrai. Bon, n'écrivez pas ça sur votre copie, hein. C'est pas très conventionnel. D'une autre façon, 1 plus a super. 1 plus a exponent n est supérieur ou égal à 1 plus n fois a. On a réussi à démontrer l'inégalité. Et je vous souhaite au revoir.